C'est quoi JI et JB? Si tu te poses cette question, c'est que tu as déjà vu ces acronymes et qu'ils concernent de la psychologie. Ça concerne donc ce qu'on appelle l'âme. Effectivement, JI et JB concernent la partie inconsciente de l'âme, tandis que pour mémoire, C en est la partie consciente. JI, la jument intelligente, est la partie inconsciente de l'âme qui est accessible à la conscience, alors que JB, la jument bête, est la partie de l'âme qui reste inaccessible à toute conscience. C'est pour cela que l'une est intelligente alors que l'autre est dite bête. Parce que JI a été bien éduqué, bien élevé, alors que JB n'a qu'une finalité, obéir à ses pulsions naturelles de conservation, se nourrir, de propagation, se multiplier et de domination, la libido dominandi de Blaise Pascal. Cette distinction entre ces deux parties de l'inconscient se comprend si on regarde le corps humain. Le cœur, les poumons, les reins, les glandes endocrines, etc. fonctionnent sans aucune intervention de la conscience. Ce sont pourtant eux qui nous font vivre. C'est JB, l'inconscient inaccessible à la conscience. Mais il y a aussi toute cette autre partie inconsciente de l'âme qui reste accessible à la conscience. Ainsi, la marche est automatique, donc inconsciente, mais il est possible à tout moment de s'arrêter de marcher. Un autre exemple est constitué par l'alimentation. Pendant qu'on mange, on pose automatiquement, entre parenthèses, sans réfléchir, la cuillère dans sa bouche. On la porte automatiquement, entre parenthèses, inconsciemment à sa bouche, en faisant attention à ne pas en renverser sur la table. Ces mouvements sont automatiques, entre parenthèses, inconscients, mais il est possible à tout moment de poser sa cuillère lorsque l'on n'a plus faim. Donc, pour l'âme, JB n'obéit qu'à ses pulsions, alors que JI est le siège des passions. Joie, peine, amour, haine, etc., qu'on peut contrôler plus ou moins. Il vaut mieux utiliser JI et JB plutôt que préconscient et inconscient proprement dit de Freud, parce qu'ainsi on visualise que les animaux ne parlant pas, l'inconscient ne parle pas non plus. Il a donc une mémoire affective JI et une mémoire pulsionnelle JB, mais il ne peut rien en dire avec des mots. C'est Platon qui a comparé l'âme humaine à cet attelage constitué d'une cavalière C, la conscience conduisant deux juments, JI et JB. Il en a déduit que le problème de notre vie était de faire en sorte que notre attelage fonctionne comme il convient. Il est aussi compréhensible que toute la puissance de l'attelage est assurée par les juments et nullement par la cavalière. Leurs puissances sont incomparables. Demandez à la cavalière de pousser l'attelage avec ses petits bras. Certes, c'est commande JI, mais elle n'a pas accès à JB. Seul JI peut accéder à JB. Enfin, puisque JI a été bien élevée, elle comprend des choses et se comporte comme une véritable deuxième conscience. Elle forme alors avec C la double conscience de Freud. Point final.